Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Chukat. La paracha de Chukat, vous le savez, il y a beaucoup de sujets. Nous allons prendre un sujet qui, à mon avis, a un grand impact sur notre vision des choses au jour le jour. Alors, ouvrons Perek Aleph, Pasuk Dalet, donc chapitre 21, Pasuk 4. Vaïsou Me'ara Derek. Bnei Israël quitte Hora'a, là où est décédé Aaron, et il se dirige vers la mer Rouge. Lisbov et Eretz Edom pour contourner la terre de Edom. Le petit Tsar, Nefesh Sham, Dares, et le peuple était fatigué en chemin. Le peuple a parlé contre Moshe, contre Akadosh Baruch Hu, contre Moshe. Pourquoi vous nous avez fait quitter l'Égypte, la Moud Bamidbar, pour venir mourir dans le désert? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, on en a marre de ce pain abîmé, inconsistant, à savoir la main. Dieu envoie contre le peuple les serpents à venin. Ils ont mordu le peuple. Il y a eu beaucoup de pertes. Le peuple vient vers Moshe. On a fauté. Nous avons parlé contre toi et contre l'Éternel. Itpalel el Adonai ve'aser me'alenu et al-nachash. Prie à Kadosh Baruch Hu et qu'il fasse partir de nous le serpent. Vaitpalel Moshe be'adam, Moshe a prié. Vayomer Adonai Moshe aseh lechasara v'simoto amnes. Alors Dieu donne un ordre à Moshe. Il lui dit, prends, fais un serpent et mets-le sur un pic. Tout celui qui va voir, qui a été piqué par un serpent et qui va voir ce serpent sur un pic, alors il va être, il va vivre, il va survivre. Moshe a fait un serpent d'airain, un serpent de cuivre, et il l'a mis sur un grand pieu. Alors celui qui a été piqué par un serpent, il a regardé le serpent sur le pic et il a survécu. Chichi a terminé cette histoire-là. Donc je rappelle l'histoire en quelques mots. Le peuple juif se plaint de la manne. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu leur envoie des serpents. Le peuple fait tchouva. Akadosh Baruch Hu dit, faites un serpent en cuivre et mettez-le sur un pic. Le peuple juif regarde le serpent sur le pic et il guérit. Bon, je vous écoute. Quelles sont vos questions? Pourquoi les punir de cette façon? Alors, pour les guérir de cette façon. Ouais, d'accord. Finition avec serpent. Finition serpent. On pose la question pourquoi. D'accord. Ensuite. Pour les guérir comme ça. Guérison serpent. On parle de la mort Là, c'est un point, c'est un détail a priori de. C'est lié. Dans le Midrash, c'est lié, dans ça, j'ai des choses, mais je ne veux pas lier les choses à ce moment-là. D'accord? Mais c'est lié. Il y a une raison. On ne va pas traiter cette question dans le chiot, mais c'est une question importante. Une question de base alors. Comment ça commence la paracha? Ils sont pleins. De quoi ils se plaignent? De la manne. Ça vous rappelle quelque chose? Ils sont déjà pleins. Ils sont déjà pleins de la manne. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont pleins de la manne? Ils ont des cailles. D'accord? Ils ont eu des cailles, etc. Ils ne comprennent pas? Ils n'apprennent pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Pourquoi ils se rompent? Encore la manne? La manne, c'est une douzaine. Très bien. Quatrième question. Bon, quatrième
votre question, elle est liée un peu à la troisième. Vous avez dit qu'il y a la guérison avec le serpent. D'accord? Pourquoi ça vous paraît bizarre? Pour il peut aller guérir comme ça, c'est tu vois. C'est le truc qui nous a venu. Alors, j'aurais posé la question comme ça. La punition, c'est avec le serpent, on comprendra pourquoi. D'accord? La guérison, c'est avec le serpent. Je vais poser une quatrième question qui est liée aussi en fait. Bon, vous savez quoi? On peut laisser trois questions. J'aurais dit que. Vous savez quoi? Regardez le texte. Tanour Rabbanan, ligne 6, 7. Dans le Daf Metorot. Shishas Barit Asa Chizkiyahu Amelech. Chizkiya, le roi, a fait 6 choses dans sa vie. Il y en a 3 sur lesquelles nos sages lui ont dit Chazak ou Baruch. Et il y en a 3 ils ont dit pas Chazak ou Baruch. Il y en a 3 sur lesquelles ils ont dit Chazak ou Baruch. Lesquels? Gana Sefer Refuot, Vodou. Il y avait un livre avec plein de remèdes, il a mis de côté. Kitet Nachash Nechoshet Vodou. Le serpent de Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit. Et les Chachamim, ils ont dit bravo. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, avec le temps, ils ont vu le serpent. Ils se sont dit extraordinaire. Tu as n'importe quoi, tu n'as aucun problème. Tu regardes le serpent et. En gros, le serpent, c'est. Et quoi? Et tu guéris. C'est une super magie. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiya? Il a détruit ça, pourquoi? Arrêtons avec la magie. Bon, c'est quoi la question qui se pose? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait de la magie? D'accord? Vous voulez, avec le temps, c'est devenu une source d'erreur. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé place à l'erreur? Alors on va appeler ça comme ça. Magie noire. D'accord? De la magie noire en plein milieu du désert. Les questions sont claires? D'accord? C'est des questions de base. Évidemment, il y a d'autres questions qu'on peut poser, mais c'est des questions de base. Alors, pour essayer de comprendre ça, évidemment, nous allons nous tourner vers le Midrash, nos sages, et voir comment nos sages, eux, ils regardent ce problème. Nous allons être surpris. Alors, commençons par comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le peuple il se plaint de nouveau. Regardez ce que nous dit le Midrash, ligne 24. Vaïsou meora vatiktsar nefesh badar. Donc le peuple est fatigué en chemin. Valoti veruchacha tova nadata laskila. Le Midrash pose la question, mais c'est pas vrai. Ils avaient, vous savez ce que c'est l'anané kavod? Ils sont dans les nuées, comme ça s'appelle, les nuées d'Akadosh Baruch Hu. Les anané kavod, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un hôtel, c'est 5 étoiles, 10 étoiles. C'est le masgan, il aplatit tout, d'accord, il repasse sur toi, les habits grandissent ensemble. Magnifique. Extraordinaire. De quoi il se plaît? Et là, écoutez ce que dit le Midrash. Otam sheyarot sheyatsu mi'Mitzrayim. Il s'agit en fait de ceux qui sont sortis d'Égypte. Shenigzera alehem mita. Sur ceux qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Parachat Shlach Lecha. Il y a eu le verdict que quoi? Que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils mourront dans le désert. Lo ayu ro'im bamidbar nachatouach. Ils ne voyaient pas dans le désert, ils n'avaient pas de nachatouach, de sérénité dans le désert. Pourquoi? Velo mortoa, et pas de comment ça s'appelle, de souffle agréable. Vechenu, mais c'est ce qui est marqué. ובניכם יהיו רואים במדבר הזה העם שקצר נפשם בדרך. Regardez ce qui est marqué. Le passouk qui dit comme ça. Vatiktsar nefesham badarech. Comment vous comprenez ça? Ils étaient fatigués. Badarech, c'est quoi badarech? Dans le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le chemin? En chemin. D'accord? A priori, ça veut dire en chemin. Nos sages nous disent non, t'as pas compris. C'est pas en chemin. Ils sont fatigués du chemin. À savoir, regardez ce qui se passe. Le peuple juif,
tu vas te battre, d'accord? Vous êtes dans chacun de nous dans notre vie, on a des étapes à passer. On veut faire des choses en main. Et voici qu'un jour, d'accord, les Israël, ils attendent de venir en Eretz Israël. On leur dit, vous savez quoi? Maintenant, vous n'allez jamais rentrer. Jamais vous allez réussir. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tourner. Et pourquoi faire tourner? En attendant de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un on dit tourne en rond en attendant de mourir. Alors quand il tourne en rond, est-ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant à tourner en rond? Quelqu'un qui est, disons comme ça, on va dire, écoutez, loin tu as une colline il faut, comment ça s'appelle? Il faut conquérir une colline. Bon, en attendant, tu as 30 km de marche. Pour arriver à la colline, pour la conquérir. Bon, vous allez être à l'armée, vous attachez, vous allez y aller, bon, comme ça en rigolant, on va y aller, on va marcher, bon, au bout de 10 km, vous allez commencer à rigoler un peu moins, au bout de 20 km, encore un peu moins, le dernier kilomètre, vous allez romper parce que vous ne tenez plus, bon, mais finalement, pourquoi vous le faites? Pour arriver à la colline. Vous avez un objectif, d'accord? Et si on te dit maintenant, bon, vous allez vous revenez au même point de départ. Et pourquoi? Rien que pour voir comment vous marchez. Comment tu la sens? C'est pas... Jamais à l'armée vous prenez jamais à l'armée vous allez avoir comme ça s'appelle une marche que tu reviens même poids, au même point. Parce que c'est, comme ça s'appelle, c'est démoralisant. D'accord? On commence à un point, on va à un autre point. Il y a un but. D'accord? Mais les Israël dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez. Encore une année, encore une année, encore une année, encore une année. Et pourquoi? Ben, dans quelques années, vous allez mourir. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce chemin? Tu ne pas. Ça reste là comme ça. C'est ce qui est marqué. Le peuple, il en a marre de quoi? Pas en chemin, du chemin. Vous avez compris? On est quoi la vraie différence? C'est pas la Vatixan des Pécham, Biliotam, quand ils étaient en chemin, mais la Vatixan des Pécham, de quoi ils en ont marre? Du chemin. Ça veut dire le chemin qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de but. Tu es tout le temps en train de préparer, mais en fait, tu prépares le vent. Tu vas arriver à nulle part. Dites-moi, à ce moment-là, vous le comprenez? C'est compréhensible que quelqu'un qui marche pour rien, il est fatigué. C'est normal? C'est normal. Continuons. Venafshenu Katsa, ligne 27. Venafshenu Katsa, Malekha Kloken. Alors le peuple juif, il se plaint de quoi? On en a marre de la main. On a posé comme question. Encore la main. Ils n'ont pas compris le message. Regardez ce que nous disent nos sages. Cette génération-là, elles n'allaient pas goûter des fruits d'Eretz Israël. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva raconte la chose suivante. Les marchands, ils venaient d'Eretz Israël. Ils sont dans le coin, ils tournent juste à côté de la frontière. Donc les colporteurs israélites, enfin plutôt kinaanites, ils sortent avec des fruits d'Eretz Israël pour vendre aux Juifs. Ayom Etim, rien qu'ils voient les fruits, ils meurent. Chez Néhémar, c'est ce qui est marqué. S'il y a un de ces gens, de ce peuple-là qui va voir notre matière, ils vont mourir. Alors qu'est-ce qu'il va nous expliquer? C'est une expression ou c'est une passion, c'est ce qui est marqué dans la passion. Non mais il meurt vraiment ou il meurt... ils sont doués. C'est un midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, quelle question le midrash il répond? Encore la main. Encore la main. À savoir, c'est pas logique de dire qu'il se plaigne encore de quoi? Quoi? Le pain à la main? Non, t'as pas compris. De quoi il se plaigne en fait? Il se plaigne d'autre chose. De quoi il se plaigne? Ils n'ont pas de fruits d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? La manne, c'est bon la manne? Ouais. Extraordinaire, c'est super. Mais Ils n'ont pas le vrai kiff. il n'y a pas le vrai kiff. Pourquoi? Ils n'ont pas le vrai kiff. Parce que quand tu vois
la Khalat Shabbat, et tu vois le bon pain de Angel, quel goût il a le pain de Angel? C'est pas du pain. C'est pas du pain délicieux, le pain d'Angel. Mais quoi? C'est pas du pain par rapport à la Khalat. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif reçoit la manne. Maintenant, eux, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est quoi? On arrive en Eretz Israël, on arrive en Eretz Israël, on arrive en Eretz Israël, on arrive en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'on leur montre? Ils disent, les fruits d'Eretz Israël, non, ça c'est pas bon. Comment ils ressentent? Tout ce qu'on leur donne à manger, ça n'a pas de goût. Il y a un proverbe en français qui dit un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Ça veut dire que quand quelqu'un il lui manque quelque chose, alors tu peux lui donner tout, mais si ce qu'il veut c'est ça, tu lui donnes pas ça, eh ben il n'a rien reçu. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Le peuple juif qui tourne en chemin, qui tourne en chemin, qui tourne en chemin, qui tourne en chemin. On peut lui donner la main, on peut lui donner tout. Qu'est-ce que tu lui as pris? Tu lui as pris la raison de vivre. La raison de vivre c'est quoi? D'arriver en Eretz Israël. Tu lui as pris la raison de vivre d'arriver en Eretz Israël, il ne va pas y goûter à ses fruits, il ne va pas arriver au but. Et quoi? Ben évidemment, tout ce qui va se passer en chemin maintenant, ça devient insipide. Ça n'a pas de goût. Donc quand ils se plaignent de la manne ici, ils sont, on va dire, pas reconnaissants vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui leur donne la manne. Non, pas du tout. C'est simplement le passage qui nous exprime de façon encore plus claire qu'est-ce que ça veut dire qu'ils en ont marre du chemin. En avoir marre du chemin, en avoir marre, on va dire, comment ça s'appelle? En hébreu, il y a Emtsaï et Matara. Il y a le but et le moyen. Donc ils en ont marre d'être tout le temps en moyen sans but. Et donc ça perd complètement tout goût. La vie a perdu son goût. Je ne sais pas si on peut s'imaginer quelle souffrance morale pour un homme qu'on lui dit maintenant tu vas tourner 20 ans pour rien. C'est horrible. C'est horrible. C'est ce qui s'est passé avec nos pères dans le désert. Ils se plaignent. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se plaignent? Il est puni. Quand il est puni, les serpents. C'est fort. Justement, c'est des punitions. Ah, c'est fort quand même. Les pauvres types. Ils souffrent. C'est comme ça qu'on répond à quelqu'un qui souffre. Quelqu'un il vient et dit je souffre. J'en peux plus. J'ai plus envie de vivre. Il dit toi, tiens, un ingrat. Comment tu parles? Il dit comment je parle? Il souffre le bonhomme. Il souffre en silence. Il dit lui, je te comprends, c'est vrai, c'est difficile. Moshe Rabbeinu, il aurait dit ce soir avec eux, il commençait à pleurer. Il dit c'est vrai mes frères. C'est triste. Et non, quand je me roule, on va les serpents, on va les piquer, etc. Et oh, ils souffrent. On rendez compte, c'est cruel quand même. C'est de leur faute s'ils souffrent. C'est de leur faute s'ils souffrent. D'accord, bien fait. Tu as raison, mais ils souffrent. Peut-être que Dieu il va leur montrer que ça a son importance. Le moment où ils se découragent. Vraiment, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ça s'appelle vraiment, comment on dit en français, tourner en rond. C'est exactement ça. Si tu cherches, où c'est qu'on a vu tourner en rond dans l'histoire du monde? Les Juifs dans le désert. Ils tournent en rond. Non, justement. Ils font rien. Ils attendent que ça passe. Justement, les Tu vois, tu commences à tuer le temps, c'est ça. C'est les Juifs dans le désert. Ils tuent le temps. Et ils sont tués par le temps. Ils attendent. Ils attendent de mourir. Non, je dirais justement. Je sais pas, c'est important vous savez, de vivre un peu les situations. Quand on voit nos pères dans le désert, on dit ouais, ils se plaignent, etc. On a l'impression que c'est, comment ça s'appelle, comme ça s'appelle, des gamins comme ça qui ne sont pas contents. Il faut essayer de vivre un peu ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas si on était capable 2 jours de vivre ce qu'ils ont vécu. Fais 2 jours, tu marches, 2 jours, sans courir, 2 jours pour venir au même point sans arrêt. Est-ce qu'il a envoyé des serpents? Parce que les serpents, ils font toujours la même chose. Ils ramassent ça toute leur vie. Et vous leur rappelez que. C'est triste. Ils souffrent. Ouais, pourquoi ils vont les piquer par les serpents?
Bon. La question est claire, c'est une question importante. Voyons voir ce que nous disent nos sages. Là, on va se dire qu'ils sont dans un objet, ils vont la main, ils ont besoin de la main. Oui, on a déjà vu en fait, d'accord. Mais là, en fait, la main, quand ils viennent se plaindre de la main, ils ne se plaignent pas de la main. C'est ce que nos sages nous expliquent. Ne crois pas qu'ils se plaignent de la main. La main, ils sont déjà pleins, ils ne se plaignent pas de la main. Ils se plaignent qu'en fait, ils n'ont pas de goût à la vie. Quelqu'un qui est triste, il trouve du goût dans ce qu'il mange. Vous vois des gens, des gens qui sont endeuillés. Tu leur amènes des bons repas, ils te disent ah c'est bon, extraordinaire. Pas du tout, pourquoi? Ils sont dans leur deuil. Il n'y a pas de goût maintenant autre chose. Donc eux, tu leur donnes la main, c'est super, il n'y a pas de goût. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Eretz Israël. Ils ne veulent pas la France, ils veulent Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le goût de la vie c'est quoi? C'est Eretz Israël. Et alors qu'est-ce qui se passe? Non, toi tu es condamné à vivre en France. Ah non, ça n'a plus de goût. Tu as du goût à la vie. Bon, t'as compris? Regardez ce que dit le sage. Ligne 31. Vaishlach Hashem Ba'am et Taneh Hashim Asa. Dieu a envoyé donc au peuple les serpents. Marai Parem Ben Hashim. Pourquoi il a envoyé les serpents? La question du Midrash. Réponse. Les filles chez Nachash, Patach et Lachon Hara. Le Nachash, il a dit du Lachon Hara. Trila, c'est le premier à avoir dit du Lachon Hara. Vénit Kalel, il a été maudit. Vélolamdou Mimeno, et ils n'ont pas appris de. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit, où Yavo Nachash, il écrit de Lachon Hara, que le Nachash qui n'a pas commencé Lachon Hara. Puis Ephraim, il s'appelait Lachon Hara, et il va exiger le remboursement, il va punir ceux qui disent du Lachon Hara. Bon. Où c'est qu'ils ont dit du Lachon Hara? Ils ont rien dit de Lachon Hara? Hein? Ça c'est une histoire ancienne. Maintenant ils ont du Lachon Hara. Maintenant ils souffrent. Ils souffrent. Ils n'ont pas de goût à la vie. C'est du Lachon Hara, pas avoir de goût à la vie. On a pas on doit tout le temps être heureux. Qui se plaît. Tout le monde est. Comment ça s'appelle? C'est Breslev. Ils sont tristes. Et c'est compréhensible. Peut-être que le Shonara déjà de se plaindre de jamais content. De se plaindre, c'est du Lachon Hara. Quelqu'un il se plaint, il souffre. Regarde, quelqu'un il vient, il souffre. Puis je souffre. La vie est dure. C'est une avéra, c'est du Lachon Hara. Même ils souffrent. Peut-être qu'entre eux, ils disent le Shonara. Non, ils n'ont pas dit entre Lachon Hara. Oui. C'est là. Regardez, lisez les psukim. Maintenant, on va lire les psukim. Et dites-moi où c'est qu'ils ont dit du Lachon Hara. Je relis avec vous les psukim. Le peuple a parlé contre Dieu et contre Moshe. Pourquoi vous avez fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Il n'a pas mangé, pas boire. Il n'y a pas de boire alors que juste avant il avait donné de l'eau. Il n'a pas le droit de dire que en fait, les enfants étaient sortis d'Égypte pour mourir. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent pourquoi Dieu nous a fait monter pour mourir dans le désert? Une seconde. Il y a quelque chose là qui tourne pas rond. Attends. Dieu les a fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Pas vrai? Il les a fait monter d'Égypte pourquoi? Pour aller en Eretz Israël. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont dit non, Eretz Israël, c'est pas la peine. Alors après, il leur dit bon, vous voulez pas Eretz Israël? Vous voulez rester dans le désert? Ben, que ça le tienne. Vous allez rester dans le désert. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent se plaindre? Tu nous as sortis pour mourir dans le désert. Ça s'appelle ça quoi? Falsification de l'histoire. La mauvaise foi. Ça veut dire que tu as des problèmes, et qu'est-ce que tu fais? En lieu de te remettre en question sur les problèmes, quand tu as dit toi-même, c'est la faute. Ça m'en c'est vrai que c'est la faute, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un qui a fait une bêtise de par sa faute, et qui se plaint qu'il a fait une bêtise, on peut lui en vouloir? On peut lui en vouloir, il souffre. D'accord? Quelqu'un, il a été, comment ça s'appelle? Il n'a pas fait attention, il s'est coupé, il s'est coupé un doigt, par exemple. Et il dit, ah, quel malheureux je suis, j'ai pas de doigt. On va lui dire,
C'est ta faute, c'est pas bien. Et non, pauvre homme. Maintenant, s'il vient et dit, lui il n'a pas fait attention, et il dit, c'est ma femme. Attends, ta femme, elle a rien fait dans l'histoire, c'est ta faute à toi. Là, c'est la shonara. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il est puni? Parce qu'il se plaigne? Non. On ne peut pas punir quelqu'un qui souffre. C'est important de comprendre ça. Kadosh Baruch Hu ne va jamais punir quelqu'un qui souffre. Qui souffre, et peut-être tu vas vouloir qu'il souffre. Non. Pourquoi ils sont punis? Parce qu'en lieu de prendre leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu nous as fait sortir pour mourir dans ce chemin. En gros, tu ne nous aimes pas, tu es cruel, tu nous fais tourner en rond par méchanceté. Et plus d'espoir. C'est qu'ils n'ont plus d'espoir, on comprend. Le fait qu'ils souffrent, on comprend. Mais le fait qu'ils tombent dans le désert, c'est pas la faute à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est leur faute à eux. Mais eux, ils font comme ça. Ils accusent. Ça, c'est pas. C'est clair ou pas? Vous savez que c'est typique, hein? Les hommes se comportent comme ça de façon générale, c'est typique. Généralement, on se comporte comme ça, non, en tant qu'être humain. Le Rambam, il dit, les 3/4 des malheurs qui arrivent sur Terre, l'homme il est responsable. Et toujours il est accusé, pourquoi il y a tant de mal dans le monde en regardant un Kadosh Baruch Hu? À savoir, quelqu'un il fait des mauvais choix dans sa vie. Il fait des mauvais choix. On lui a dit, tu as la possibilité de prendre tel métier, de marier avec telle femme, d'habiter tel endroit. Et lui, il prend ses choix. Et après, qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Il accuse qui? Akadosh Baruch Hu. Attends, tu avais le libre arbitre de savoir quoi faire, où te marier, avec qui te marier, où habiter, etc. Tu avais le libre arbitre. Tu fais des mauvais choix, après tu te plains. Ça, c'est pas moi. Le Rambam, il dit, ça c'est l'homme. Il fait des bêtises, et après il accuse Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est quoi la punition? Le serpent. Le serpent qui quoi, lui, il goûte à tout. Lui, il a été puni, pourquoi? Parce qu'il était le premier à dire du Lachon Hara. Quel Lachon Hara il a dit? Il a dit ce qu'il a dit Hachem, c'est faux. Ce qu'il a dit c'est faux. Non, c'est pas c'est faux, c'est du Lachon Hara. C'est quoi le Lachon Hara qu'il a dit? Il ne faut pas toucher. Et du coup, Il a une façon de. Qu'il ne faut pas toucher à ça. Les uns, ça c'est là. C'est pas du Lachon Hara tout ça. Le Lachon Hara, c'est qu'il a dit Dieu ne veut pas que vous touchiez parce qu'il ne veut pas que vous lui ressemblez. Donc qu'est-ce qu'il a dit en fait? Dieu il se moque de vous. Dieu il vous fait tourner en bourrique. Exactement comme quoi les Bnei Israël qui donnent à Kadosh Baruch Hu des mauvaises volontés alors que c'est eux qui font des bêtises. Le serpent il vient, il dit tu sais, il ne faut pas toucher cet arbre-là. Pourquoi? Dieu ne veut pas que vous y touchiez parce que si vous allez vous y toucher, vous allez devenir comme lui. Et lui, il ne veut pas qu'il y ait des concurrents. C'est comme ça que le Nachashi parle. D'accord? Donc il prête des mauvaises intentions à un Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Lachon Hara. Bon, c'est clair? Il y a fait. Continue. Ligne 34. Davar Acher. La ma para me'ev Nechashi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a envoyé le serpent pour les punir? Anachash apil ochel kol ma'adarim shebaolam mitapri ve'vim la'afar. Le serpent, tout ce qui goûte dans le monde, même les yogourts, même, comme ça s'appelle, même les pizzas de Rami, alors tout c'est un goût de poussière. Chez Nema, Benachash Afar Lachmi. Comme c'est marqué, le pain du serpent c'est la poussière. Vélo, il est à man, chez Nema, et eux ils mangent la manne qui a tous les goûts du monde. Chez Nema, Vitenem, Shevne, Gobet, donc ça va d'abord. Il y a bon Nachash, ni Daniel de Zulmirash, ni 36. Il y a bon Nachash au Khamien avec le Kliftam Echal. Alors que le Nachash qui goûte à tout, le goût du sable, de la terre, et il va venir punir ceux qui reçoivent de la manne qui a tous les goûts. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? il ne va pas te plaindre. Il ne faut pas se plaindre de la manne. Dans quel sens? Ils ont le droit de se plaindre. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Pourquoi ils ne trouvent pas de problème? C'est pas ton accusation là-dessus. C'est pas juste ce qui est vrai. Assume. D'accord, ils doivent assumer, d'accord. Mais finalement, pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque dans la vie?
On voit qu'ils ont pas Un but. Ils ont un but. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont l'impression? Quand on n'a pas de but, ils ont l'impression que quoi? On stagne. On n'a aucun lien avec Akadosh Baruch Hu. En gros, ils se sentent complètement, on va dire, abandonnés, délaissés. Abandonnés, délaissés. Et qui c'est qui vient les punir de ça? Le serpent. Pourquoi? Tout ce qui touche, c'est poussière. Tout ce qui touche, c'est poussière. Pourquoi tout ce qui touche le serpent, c'est poussière? Ça avance à rien, quoi. Il voit pas vers où il avance. C'est sa punition. C'est quoi la punition du serpent? Qui va en paix, d'accord? Il voit pas vers où il va. Et qu'il aura toujours à manger. La punition du serpent, c'est qu'il aura toujours à manger. Vous avez compris la punition du serpent? Il aura toujours à manger. C'est ça la punition du serpent. Ah, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les sages de Moussard, ils expliquent en fait, c'est ça la punition du serpent. La punition du serpent, c'est quoi? Prends la carte de crédit et ne me parle jamais. Tu auras tout le temps à manger. Il n'y a aucun besoin que tu me parles. Je veux aucun lien avec toi. C'est ça le serpent. Donc le serpent, il a la terre entière. Toute la terre entière, il peut manger. Aucun problème. Il peut manger tant qu'il veut, aucun problème. Donc le serpent qui mange tout, c'est quoi en fait? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, je coupe les liens. Mais les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont? Ils mangent la manne. C'est quoi ils mangent la manne? La manne, c'est le pain du ciel qui tombe tous les jours. Donc qu'est-ce qu'il vient dire en fait la manne? Qu'est-ce qu'elle va dire la manne? Le serpent. Elle dit, attends, vous parlez, on n'a aucun lien, on n'a aucun but. C'est vrai, vous tournez en rond. Mais, attention, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu vous a oublié. Pas du tout. La preuve que vous n'avez pas oublié, c'est quoi? Il vous donne la manne tous les jours. Le serpent, lui, il est oublié. Lui, il mange que du sable toute la journée. Mais vous avez la manne. Vous avez un lien continuel avec Akadosh Baruch Hu. Et donc vous, même si dans votre vie, finalement, c'est un point important, des fois dans la vie, on a l'impression de tourner en rond. Quand tu penses aux Juifs pendant les 2000 ans d'exil, d'accord, qui sont, comme ça s'appelle, qui sont persécutés, qu'est-ce qu'ils ont l'impression, ces pauvres Juifs? Nous, on peut prendre le billet d'avion, venir en Israël, créer notre pays, avancer, faire fleurir, etc. Mais eux, quand ils étaient dans tous les pays, comme ça s'appelle, où ils étaient persécutés, qu'est-ce qu'ils attendaient en fait? Il faut passer le temps jusqu'à qu'un jour, mon petit-fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, peut-être que lui, il arrivera en Israël. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pourrissaient en galoute. Comme ça. Et alors quoi? Il n'y a aucun sens aucun goût à la vie? Non, c'est pas. C'est pas. Qu'est-ce qui donne le goût à la vie? Le lien. Le lien. Ils avaient l'étude, ils avaient la prière. Et bien que finalement, ils faisaient passer le temps, mais c'est pas même passer le temps. Tu fais passer le temps quoi? En ayant un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien lui-même, c'est lui qui te donne le goût de vivre. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu n'est pas content sur la manne. Pas parce qu'ils se plaignent de la manne. On comprend ils prennent le goût de la vie parce qu'ils regardent mal ils ont une mauvaise optique sur des choses. Vous savez, des fois c'est un peu les travaux de la maison, des fois, par exemple pour une femme, comme pour un homme. Des fois ils sont un peu rébarbatifs. Une femme, des fois, se pose la question, elle change les couches, encore une couche, je dis, une couche, on va changer dans sa vie. D'accord? Mais, donc en fait, ce que tu dis, c'est rien qu'un. C'est. On va dire, c'est barbant. C'est barbant. Mais en fait, on peut voir au-delà de la couche, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit le fait que grâce à ça, on fait grandir un petit juif. Grâce à ça, c'est mon travail à moi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si on regarde toujours, si on vérifie les choses toujours que, est-ce que ça apporte est-ce que ça apporte aujourd'hui une toilette, une utilité, maintenant ou pas? Il y a beaucoup de choses dans la vie qui n'ont pas tellement d'utilité. Mais, si on comprend que grâce à ça, on établit un lien avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on retrouve du goût. Et maintenant, nous allons arriver au point principal du shiur. Je vous demande de vous concentrer. Anechashim Asnafim, ligne 39.
38. Anechashim asrafim. Alors, il y avait les serpents venimeux. Chez Sorfim et Anefesh. Alors, en hébreu, sérapim, ça veut dire venimeux, ça veut dire aussi brûlant. Qu'est-ce qui brûle? Il brûle l'âme. Il brûle l'âme. Non, mais c'est pas lié. D'accord? Il brûle l'âme. Rabbi Yehuda nommé, Anechashim asrafim, Sheaya anan soref otam. Le nuage, les nuées ardentes, les brûlés. Veosotam gader de machane. Quand les Bnei Israël sortaient pour voir en dehors du machane, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient une barrière de quoi? De serpents brûlés. Le diachan ici, Chassanem Akadosh Borou, Otan Girabay. Maintenant, ces mêmes serpents, c'est eux maintenant qui sont venus les attaquer. Je vais expliquer en quelques mots de qu'est-ce que le Midrash nous dit. Vous savez que les Israël se baladent dans le désert. D'accord? Dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Des serpents. D'accord? Ces serpents-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait un serpent généralement? Il attaque. Et là, qu'est-ce qu'il y avait un miracle que quoi? Ils n'attaquaient pas. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué. Regarde ce qui est marqué dans le passage. Pasuk Vav. Vaïshalach Adonai Ba'am et Anechashim asrafim. Qu'est-ce qui est marqué? Vaïshalach. Et pas quoi? Vaïshalach. Dites-moi, quelle est la différence entre Vaïshalach et Vaïshalach? Vaïshalach, Vaïshalach. Dites-moi encore deux autres écrits. Vaïshalach, Yeshalach, Vaï, Beshalach. Vaïshalach est à Horeb. Et là, Vaïshalach. Quelle est la différence entre Vaïshalach et Vaïshalach? En français, dis-moi. Vaïshalach. Envoyé. Vaïshalach. 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 En hébreu, ça veut dire, si je traduis textuellement, laisser partir. Donc, quand on parle de Vaïshalach, on parle de quoi? Vaïshalach, c'est quoi? Une pierre. J'envoie une pierre. J'envoie une flèche. D'accord? Vaïshalach, ce sera toujours sur des êtres animés. Par exemple, j'envoie la colombe. Noach, il a envoyé la colombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la colombe dans la main, il a... Pac! Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la cage. Et qu'est-ce qui se passait? Elle est partie. Paro, quand il écrit que Paro a envoyé le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur donne un coup de pied à chacun. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes libres. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Vaïshalach Hashem Ba'am et Anechashim. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec les serpents? Il les a laissés partir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Dieu, il a envoyé les serpents. Il les a laissés. Mauvaise traduction. Regardez dans votre traduction, qu'est-ce qu'il y a marqué chez toi? Regardez dans la traduction. Regarde quand c'est traduit. Parce qu'on va. Ils disent Hachem envoya contre le peuple les serpents. Hachem envoya. Est-ce que c'est une bonne traduction? Mauvaise traduction. Mauvaise traduction. La bonne traduction, c'est quoi? Dieu a laissé partir. Quand ils sont allés leur proposer. Quelle est la différence? C'est tout simple. Regarde. Quelqu'un qui est dans le désert. C'est quoi la règle naturelle du désert? Mourir. Pourquoi c'est la règle naturelle du désert de mourir? Rien. Parce qu'il y a des serpents partout. Et il n'y a pas d'eau. Et il fait très chaud. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait le Sahara d'un bout à l'autre? D'accord? À moins d'être vraiment bien équipé, entraîné, et d'aller avec une, comme ça s'appelle, une caravane, etc. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans le Sahara tout seul. Pourquoi? C'est très dangereux. C'est un désert. Et le désert, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se balade dans le désert tranquille. Il n'y a jamais personne, jamais au grand jamais qui a été piqué. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les serpents qui s'approchaient, qu'est-ce qu'il faisait? Il les brûlait, il en faisait des haies. Qu'on s'appelle des barrières. Bon,
Les Bnei Israël, ils se plaignent. De quoi ils se plaignent? Ouais, tu nous as abandonnés, tu nous aimes plus, tu nous laisses marcher tout seul, on est tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Là, vous êtes vraiment tout seul. Pas de problème. Vous vous dites que vous êtes tout seul, je me retire. Je me retire, qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes vraiment seul. Maintenant, il laisse partir les serpents. C'est pas qu'il les a envoyés, c'est qu'il les a laissés agir de façon naturelle. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans plein désert et qu'il y a plein de serpents autour de toi et que tu laisses ces serpents agir de façon naturelle? Eh bien, ils piquent. Tout simplement. Donc en vrai, c'est pas une punition. Donc en fait, c'est pas une punition, c'est quoi? Simplement, Vous avez dit que vous êtes tout seul? Oui, pas de problème. Je vous laisse tout seul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs comprennent que, attention, je croyais que j'étais tout seul, en fait, je me rends compte que quoi? Mais pas du tout. On n'était pas du tout seul. À chaque instant, Dieu était avec nous. Vous savez, si, des fois on peut se balader dans la rue, comme ça s'appelle en Eretz Israël, on peut se balader, on a une belle armée, un super grand pays, etc. etc. Bon, lève-toi un peu, prends la photo du haut. Maintenant, cherche dans le globe Eretz Israël. Tu dois prendre une grosse coupe comme ça, ah c'est là, tac. Bon, cherche les pays arabes. Ouais, tu te dis maintenant, parce que c'est naturel qu'on vive. Complètement surnaturel. Seulement, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir l'impression des fois que pourquoi Dieu nous laisse tomber? Pourquoi on est tout seul? On est tout seul. Dieu nous a laissé tomber. On a passé 2000 ans d'exil au sein des Goïms. Il nous a laissé tomber. Pas du tout. À chaque instant, qu'est-ce qui se passe? Il nous garde de tous les serpents et de tous les serpents, comment ça s'appelle? Les serpents rambois et les serpents sur deux pattes. D'accord? Qui veulent nous attaquer. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous garde. Les serpents sur deux pattes, c'est cette D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qu'il en fait à Kadosh Baruch Hu? Vous vous rendez compte? C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Nous sommes dans notre, comment ça s'appelle? Dans notre situation humaine de juifs au sein des nations, exactement dans la situation du peuple juif dans le désert. À savoir, un instant où Akadosh Baruch Hu tourne sa face, nous sommes la proie. Nous sommes comme une brebis au sein de 70 loups. D'accord? Bon. Si le berger il est là, il n'y a pas de problème. Mais si un seul instant la brebis a dit au berger, pourquoi tu ne me gardes pas? Qu'est-ce qu'il va lui dire le berger? Il n'y a pas de problème, je m'en vais une seconde. Qu'est-ce qui va se passer une seconde après? 70 mâchoires qui viennent, tac, manger la brebis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, waouh, j'étais pas toute seule. Alors, regardez ce que nos sages nous disent. Ils nous disent, le serpent, c'était quoi? Un serpent qui a brûlé les âmes. C'est peut-être quoi un serpent qui a brûlé les âmes? Il leur a fait prendre conscience. Il n'y a rien de plus piquant dans la vie que quoi de se rendre compte de ses erreurs. D'accord? Donc ils se plaignent. Après, je leur dis, moi je vais vous montrer une seconde ce qui se passe pour de vrai. Vous allez voir une seconde quelle est la véritable réalité dans laquelle vous vivez. Et à ce moment-là, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? On est vraiment des gros sacrins. Et ça fait mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils viennent faire du mal. Ils viennent voir mon cher Rabbeinu et lui disent, tu sais quoi? Nous avons fauté. Nous avons fauté. Regardez ce que dit le Midrash. Va y avoir un Moshe. Donc le peuple vient voir Moshe. Ligne 41. Va y avoir nous avons fauté. Il y a des bouches, ils disent Moshe, ils cherchent les palabres, ils savaient qu'ils n'ont pas les mal contre Moshe, ils se sont allongés devant lui. Regardez ce qui est marqué dans le passage. C'est quoi être un nachash? Le serpent. Le Midrash nous dit Nachash Yachidaya, il n'y avait un seul serpent.
Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ouais, merci. Il y avait un seul serpent. Il a tous mordu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. C'est pas vrai. Pourquoi je dis que c'est pas vrai? C'est sûr que c'est pas vrai. Ça marche dans le passage. Dieu envoyait les serpents. C'est de lui en fait, c'est bien. C'est le chef. Ouais, et le rage, c'est quoi? Un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui veut me dire de ça? J'avais un serpent. C'est la prise de conscience que quoi? C'est la prise de conscience que quoi? Que le serpent, c'est là le problème, dans la crainte. Exactement. C'est-à-dire quoi? C'est une épidémie de serpent là, ce qui se passe? Non, Non. c'est une crainte. Non, le serpent, c'est le même. C'est le même serpent avec plusieurs facettes. Le problème, c'est quoi en fait? C'est qu'est-ce qui symbolise le serpent? D'accord? Ok, vous voyez, il y a une attaque de serpent. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y a une attaque de serpent. C'est quoi? Bon, une épidémie, un hasard. Mais si tu comprends ce qui se passe, tu dis, oh, il y a un serpent là. C'est-à-dire quoi, il y a un serpent? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a décidé de changer sa manière de se comporter vis-à-vis de nous. À partir du moment où il y a un serpent dans tout le Machane Israël, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un serpent qui arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire tchouva. Pourquoi? Parce que ce serpent, qu'est-ce qu'il montre? Il symbolise qu'en fait que Dieu a décidé de quoi? De tourner sa tête. Donc les Bnei Israël disent qu'on a compris qu'il y a beaucoup de serpents. Mais on comprend que même si on n'avait qu'un seul, c'est déjà une raison de faire tchouva. Parce que même si on a déjà qu'un seul, ça veut déjà dire que on s'est mal comporté. Nous avons compris le message. Quand ils disent ça, en fait, ils disent nous avons compris le message. On peut faire une autre erreur, vous savez. On peut faire une autre erreur. On peut faire l'erreur, ils auraient pu faire l'erreur de dire Akadosh, Moshe Rabbeinu, et nous avons attaqué par des serpents, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais non, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que s'il y a des serpents, c'est une erreur. C'est qu'ils ont fait une erreur. Là, ils ont fait tchouva dans le sens qu'ils ont compris que ce qui leur arrive dans la vie, c'est conséquence vis-à-vis de leurs actes. Donc ils viennent et demandent tchouva. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle réponse mon cher Rabbeinu leur donne? Faites un serpent. Pourquoi faire? Pourquoi il leur dit faites un serpent? Et mettez-le sur un. Comment ça s'appelle? Voilà. Avec une tête comme ça. Hein? Mettez une perche. Un serpent sur une perche. Quel est le but? Tu veux le faire comme ça? Comme ça s'appelle la pharmacie. Voilà, la pharmacie. Ça vient d'ici, oui. Ah bah oui. Bien sûr, ça vient d'ici. C'est le symbole de la pharmacie, c'est le serpent. Oui, voilà. Ben oui, c'est bien d'ici. Alors, pour qu'il regarde de l'eau, c'est pas suffisant. Pourquoi le serpent? C'est un signe, on a compris. Que quoi? Que le serpent, c'est bien Le ça. serpent, c'était le fait de montrer qu'on n'était pas seul, qu'on a péché, qu'on a fait. En gros, ça en fait c'est quoi? C'est la prise de conscience que où c'est qu'on se trouve dans le monde, on est toujours en danger, on est toujours entouré de serpents. Et si ce n'était la volonté divine qui nous garde à chaque instant on serait en train d'être piqué. Donc en fait, qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Vous voulez être guéri? Il y a une question, il faut prendre conscience d'une chose, c'est quoi? Il faut prendre conscience que notre vie sur Terre, à chaque instant, elle est miraculée. Il faut prendre conscience à chaque instant sur Terre que le nombre de maladies qui existent, c'est un véritable miracle que je suis là pour vous parler. C'est un miracle. Allez voir dans les hôpitaux. Il y a combien de milliards de bactéries et de, comment ça s'appelle, et de virus qui peuvent nous attaquer? Le fait qu'on marche dans la rue, qu'on ne soit pas renversé, qu'on ne soit pas déshydraté, mille et une choses. C'est des miracles à chaque instant. Chaque homme qui marche et qui vit, c'est un miracle. C'est quoi ça? Il faut se rappeler à chaque instant. Mon cher Rabbeinu, il montre. Alors vous voyez, c'est ça la vie. C'est quoi ça la vie? Nous sommes entourés de serpents. Si vous êtes conscient que nous sommes entourés de serpents, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous êtes guéris. Pourquoi?
Parce que vous allez être conscient que quoi en fait? Tout est dans Que Dieu est parmi nous. De voir le serpent, c'est se rendre compte que Dieu est parmi nous. Voir le globe et voir la terre d'Israël par rapport aux pays arabes qui l'entourent, c'est voir que Dieu est parmi nous. Il faudrait que dans la rue, il y ait des globes à chaque rue. En dessous de chaque rouge, il y a un globe. Et on se dit, Eretz Israël, c'est là. Une tête d'aiguille sur le globe. Et nous sommes entourés par tout ça. Et alors là, wow. Alors de dire maintenant, on a la plus forte armée du monde, alors on a des super Khayalim, bon ça va, c'est important, je dis pas, il faut faire l'armée, etc., on est d'accord, il n'y a aucun problème. Bon, soyons corrects, d'accord? C'est pas vraiment ça qui nous garde. Je ne sais pas si vous avez entendu les miracles qu'il y a eu en 67, la guerre des 6 jours. Vous connaissez les miracles qu'il y a eu? Je vais raconter en une seconde pour prendre conscience. Vous savez qu'à 7h30 du matin, les Israéliens ont attaqué, comme ça s'appelle, les pistes d'aviation égyptiennes. D'accord? Ils ont détruit les avions les uns après les autres, comme extraordinaire. Vous savez que pour ça, il y a eu 3 miracles, mais des miracles, pas une blague, des miracles. Tous les jours, il y avait un code entre l'armée jordanienne et l'armée égyptienne pour que si jamais avec des radars, que si jamais les Israéliens ils font un raid d'avion, ils préviennent. Les Jordaniens, ils ont vu le raid d'avion. Ils ont envoyé aux Égyptiens, attention, ils arrivent. Un miracle. Le jour d'avant, il y a eu un changement des codes, ils ont oublié de changer les codes. Donc les Égyptiens reçoivent des codes, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Premier miracle. Deuxième miracle, il y avait tous les jours, au nord du, comment ça s'appelle, au nord de l'Égypte, au nord du Sinaï. Au nord du Sinaï, il y avait une patrouille, comme ça s'appelle, d'avions égyptiens pour voir, pour que s'il n'y a jamais un raid israélien, qu'il intercepte. Le jour d'avant, tous les soldats égyptiens qui étaient censés faire la patrouille, ils ont fait en boîte. Ils se sont levés avec une demi-heure de retard. Juste la demi-heure qu'il fallait. Ils se sont levés à 7h30, trop tard. D'une demi-heure. Troisième miracle. Le jour même, entre 7 et 8, il y avait interdiction dans toutes les bases égyptiennes de faire feu. Pourquoi? Le général égyptien, avec tous les officiers égyptiens, ils ont fait comment ça s'appelle comment ça s'appelle non, un contrôle, comment ça s'appelle non, par avion. C'est-à-dire qu'ils ont fait un tour par avion au-dessus de toutes les bases égyptiennes. Donc ils ont donné comme ordre formel interdiction de tirer sous n'importe quel ordre. Les Israéliens leur ont tiré dessus. Ils n'ont pas levé le truc. Ils n'ont pas levé les comment ça s'appelle, l'arme, non. RR, non, comment ça s'appelle la DCR. Pourquoi? La DCR. Donc le tir, comment ça s'appelle, le tir anti-aérien. Pourquoi? Il y avait un ordre formel. Et après, on va dire, on est la meilleure armée du monde. C'est vrai, très bien. Ils ont dit, une fois que tu enlèves les radars, qu'il n'y a personne qui fait la patrouille, et tout ça, c'était pas prévu, hein. Tout ça, c'était pas du tout prévu. C'était une petite aide, un petit coup de pouce. De qui? De qui le coup de pouce? D'accord? Et après, on va dire, nous avons la meilleure aviation du monde, etc. Ouais, d'accord, c'est bien joli. D'accord? Quand tu n'as plus de DCR, tu n'as pas de. Comment ça s'appelle? Tu n'as pas de radar, t'as pas de patrouille, on t'attend pas, t'arrives, tu tires et tu t'en vas tranquille. Bon, on rachète. On va servir de ce beau fou. D'accord? Enfin, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier d'où ça vient. C'est ça ce qui s'appelle avec Kadosh Baruch Hu. Il nous met les nuées ardentes. Il empêche les serpents de nous attaquer. Il ne faut pas faire l'erreur de dire après, Dieu, jamais avec nous. Il nous a jamais aidés. Nous, c'est ça. On fait l'armée, il faut faire l'armée. Il faut faire tout ce qu'il faut faire. Mais il ne faut jamais oublier, c'est qui vraiment qui nous garde. Alors, sur chaque avion, il faut faire un dessin d'un serpent. À savoir, oublie pas par qui tu es entouré. Et c'est ça, véritablement, la réponse à la faute. Si la faute, c'était de croire que Dieu nous a oublié, la réponse à la faute c'était de quoi? De dire, attendez, vous avez oublié où vous vivez? Vous vivez en plein désert.
Vous vivez en France. Vous vivez en Angleterre. Vous vivez aux États-Unis. Vous croyez que c'est comme ça, c'est naturel qu'on vive? C'est naturel? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des attentats là, ces derniers temps en Irak, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par combien ça va. Aux États-Unis, comme ça s'appelle, aux États-Unis, un petit attentat, 60 morts. En Irak, 60 morts. Comme ça s'appelle, à Bruxelles, je ne sais pas combien il y a eu, 25 ou 30. En Israël, 2 morts. Ah, 2 morts, 2 morts. Mais qu'est-ce que tu nous as oublié? Il n'y a jamais eu un attentat en France, moins de des dizaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les mêmes Arabes? 130. C'est pas les mêmes Arabes? Les nôtres, ils sont plus bêtes? C'est les mêmes? Non, ils ne sont pas plus bêtes, c'est les mêmes. Seulement quoi? Seulement quoi? Il y a quelqu'un qui garde. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui nous garde. Et comment tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui nous garde? Comme c'est, je sais pas, quand il y a eu la guerre, la guerre des Scud. D'accord? Il y a eu 39 Scud qui sont tombés en Israël. Un mort. Un Scud qui est tombé sur une base américaine, 39 morts. C'est fort quand même, il faut le faire. D'accord, mais on peut répondre à ça que. On peut toujours répondre. La question, c'est ce qu'on veut répondre, ou bien ce qu'on veut voir la réalité en face. Tu comprends? De voir qu'est-ce qui se passe. Regarde, une seconde. On est véritablement entouré de gens qui veulent notre prêt à chaque instant. Comment on fait pour vivre? On habite ici à Kochaliakov. C'est combien de villages arabes autour de nous? Ils nous aiment? Ils sont gentils? Non, je te dis la vérité, ils ne nous aiment pas, ils ne sont pas du tout gentils. Dieu nous garde, bon, mais même c'est comme ça. Dieu nous garde. Et il ne faut jamais oublier que c'est comme ça, que Dieu nous garde. Donc, à la place de Kochaliakov, il y a un olivier, il faut te mettre par-dessus un grand sac. D'accord? On a compris ça. Donc, c'est ça le symbole du. La punition, c'est le serpent, on a expliqué. Encore la main, on a expliqué. La guérison, c'est le serpent, on a expliqué. Magie noire, on a expliqué. C'est de la magie noire? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement une prise de conscience de ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Ah, alors pourquoi qu'est-ce qui se passe avec le temps? Les gens ont fait de la magie noire. Les gens, au lieu de comprendre ce que ça voulait dire, ils ont commencé à se dire le serpent, c'est lui qui guérit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit si les gens commencent à se tromper, alors là, je coupe le serpent. Pourquoi? Parce que même si, à partir du moment où les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire, alors on coupe, on arrête. D'accord? C'est important de comprendre ça. Par exemple, je donne un autre exemple. Vous savez qu'il y a des fois comment ça s'appelle, des caméotes, des amulettes, des mécoubalés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a qui sont vrais, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut s'en servir? Non, c'est le serpent. Ça veut dire quoi? À partir du moment où nous voyons que dans la majorité du Tzibour, les amulettes, ça devient de la magie noire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'en servir. Pourquoi? Parce que les gens, ils se trompent. Ils ont l'impression, au lieu de comprendre que ce qu'il faut, c'est prier, faire les bonnes actions, et que ça, c'est un petit plus, ils font de ça l'essentiel. Dans ce cas-là, il ne faut pas se servir de ça. Mais c'est ça le principe. C'est pas de la magie noire. C'est une fila. C'est pas de la magie noire. C'est une prise de conscience que Kadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque instant. Je pense que cette petite paracha, elle a un message très très fort pour chacun d'entre nous. De jamais oublier où c'est que nous marchons. De jamais oublier que le fait que nous soyons en bonne santé, c'est un véritable. Et alors, je ne sais pas combien vous avez fait de biologie, mais si vous étudiez un peu de biologie, vous vous rendrez compte que véritablement être en bonne santé, c'est être miraculé. Vous savez qu'on a le pH. Vous savez le pH? D'accord, l'acidité dans le corps. Combien il faut que ce soit? 7. Et si c'est 6,5, ça ne marche pas. Et si c'est 7,5, ça ne marche pas. Et comment on fait pour tenir sur 7 tout le temps? Alors que dans notre intestin, enfin pas dans l'estomac, on a 1,5 de pH. Des fois, oui, alors des fois on a un ulcère. Des fois! Et tout le temps on est. Alors on dit, oui, parce qu'il y a des équilibres chimiques, etc. Oui, d'accord. Mais comment il y a des équilibres chimiques tellement délicats? Pardon, s'il n'y avait que le pH, c'est bon. Vous savez comment on a de marfroid dans le corps qui marche comme ça? Si l'influx nerveux bouge un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe? On tient plus le coup. Le cœur, il bouge un peu. On tient plus le coup. La respiration, elle bouge un peu. Elle tient plus le coup. Et tout ça, ça marche à la fois.
conclusion, pour être en chambre, pour être en bonne santé, d'un point de vue mathématique, c'est une chance sur 1 milliard. Et la réalité, c'est que la majorité d'entre nous, nous sommes en bonne santé. Alors c'est quoi ça? Kadosh Baruch Hu, c'est le serpent. C'est pas pour rien que le symbole de la médecine, c'est le serpent. Parce que la vérité, c'est que s'il n'y avait pas ce serpent-là, s'il n'y avait pas cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, depuis longtemps, nous serions tous en mauvaise santé. Alors Akadosh Baruch Hu, on doit le remercier à chaque instant pour le fait qu'il nous garde. Et même si on ne le voit pas toujours de nos propres yeux, alors il faut toujours les connaître. Qu'est-ce qui a marqué dans le... Il regardait le serpent. C'est-à-dire quoi, regarder le serpent? Prendre conscience. Il faut prendre conscience de ça, pour garder tout de nous, pour comprendre à quel point Akadosh Baruch Hu est véritablement en notre sein à chaque instant. Bon, Adonai Amen. Amen.